Bonjour, l'objet de cette vidéo ce soir sera de vous montrer l'intérêt de mettre des catégories dans les market analyzers. Alors je vous explique. Là j'ai un premier market analyzer, donc dans un poste de travail que j'ai appelé analyse. Et en général mes postes de travail sont très surchargés, j'ai plusieurs market analyzers, j'ai plusieurs écrans. Et ce qui fait qu'à un moment donné, le logiciel utilise trop de mémoire et finit par bugger et je suis obligé de le refaire démarrer. C'est la raison pour laquelle je préfère maintenant travailler sur un seul market analyzer et le changer et pour en regarder d'autres lorsque j'analyse une action. Le problème c'est que il faut écrire. Voilà, on va étudier d'abord Bill Williams, après on va étudier Ishimoku, après on va étudier le kart expert, après on va étudier les tortues, après on va étudier... Tout ça c'est compliqué. Donc comment essayer de s'organiser dans le logiciel pour avoir quelque chose de constructif et de régulier. Alors voilà ce que je vous propose, c'est ma méthode de travail. Comment je vais donc passer un market analyzer à un autre. Alors ici, je clique sur Market Analyzer. Et là, vous voyez une rubrique où il y a marqué Analyse. Elles sont au nombre de 7. Ce sont les 7 analyses que j'étudie actuellement sur les actions. La T-Expert.pivot, la T-Expert.pivot hebdo, Bill Williams, Divergence Pro, Fibo Expert multipériode avec filtre 0,61, Ishimoku et Tortue. Et je les ai mis tous dans une rubrique qui s'appelle Analyse. Alors, pour les trouver, c'est simple, il faut cliquer en haut ici et vous allez dans Propriétés. Donc vous cliquez d'abord sur un Market Analyzer et là vous voyez Catégorie Analyse. Donc les Market Analyzers qui vous intéressent, vous leur donnez un nom de catégorie. Moi j'ai marqué Analyse. Et tous ceux qui vous intéressent, vous les mettez dans cette même catégorie. Ce qui fait qu'après, vous avez accès immédiatement ici à vos market analyzers et vous pouvez changer à toute vitesse votre market analyzer. Donc là, je vais passer du market analyzer de Bill Williams au point pivot. Je veux ensuite passer des points pivots journaliers au point pivot hebdo. C'est un jeu d'enfant. Voilà, vous avez maintenant les points pivots hebdo. Je veux ensuite aller regarder les divergences pro. Et j'ai immédiatement mes divergences pro. Pour les écrans, c'est la même chose. Je suis sur les tortues. Je marque changer de graphique. Je clique ici à catégorie et je cherche analyse. J'ai tous mes écrans que j'ai mis dans la catégorie analyse. Donc si je veux mettre par exemple le Gator Oscillator à la place des tortues, voilà, j'ai immédiatement le Gator Oscillator qui s'affiche. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir classer les graphiques. Donc quand vous enregistrez, vous allez à Propriété ici et vous précisez que vous voulez mettre dans la catégorie Analyse. Ce qui vous permet ainsi d'avoir tous les graphiques dont vous avez besoin. Vous pouvez en rajouter aussi. Vous cliquez ici sur Catégorie et les analyses. Donc vous pouvez mettre analyse perso, vous pouvez mettre un autre nom, hein, mais tout ce qui est regroupé dans analyse, c'est ce que je veux étudier parmi tous les écrans qu'il y a. Car si vous affichez tous les écrans, ben voilà, ça fait quand même pas mal. Donc pour pouvoir filtrer, il suffit donc de choisir de créer une catégorie et de regrouper vos écrans et vos market analyseurs dans cette catégorie. Voilà, donc là vous avez les divergences. Si je veux mettre mon écran divergence, je
change de graphique, j'appuie sur catégorie et analyse. Ah, je constate que je n'ai pas encore créé cet écran dans les analyses. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais ouvrir donc Divergence. Donc on peut le prendre ici. Divergence donc AT Expert Divergence Pro, l'écran. Voilà. Et ici, je vais enregistrer priorité. Je vais marquer catégorie analyse. Enregistrer comme nouveau modèle. Je peux maintenant le fermer. Et là, donc, je change mon graphique. Je vais à catégorie analyse. AT Expert Divergence Pro est affiché. Voilà. La même chose pour Ishimoku. Vous voulez donc mettre Ishimoku, donc on ne l'a pas encore. Donc j'ai un AT Expert Ishimoku Pro Shiku Span qui est coloré. J'ai un AT Expert Ishimoku Pro avec les Fibo Expert. Je vais prendre l'AT Expert Ishimoku Pro avec Fibo Expert. Donc j'ai mis l'ancien Ishimoku pour avoir la tendance long terme, moyen terme et court terme qui est affichée. Je vais changer les volumes, ça m'intéresse moins, et je vais mettre à la place l'indicateur Aikinashi. Je vais ensuite enregistrer comme modèle. Je vais cliquer sur propriétés pour mettre dans la catégorie analyse. Et là, vous constatez que Ishimoku Pro plus Fibo Expert est dans ma catégorie analyse. Donc je reviens à mon Market Analyzer. J'ai mes 7 Market Analyzers. Je change, je veux mettre les tortues. Donc vous remarquez que j'ai fait un Market Analyzer qui regroupe les positions ouvertes, les signaux d'entrée et les signaux de sortie ensemble. Je veux changer de graphique.
catégorie, analyse, et là je cherche les tortues, et je constate qu'elles ne sont pas encore présentes. Voilà donc mes tortues que je mets en 1 heure. Enregistrer comme nouveau modèle. Et voilà l'écran AT-Expert méthode des tortues qui est maintenant enregistré dans ma rubrique analyse. Je vais revenir maintenant à mon Market Analyzer Bill Williams. Et pour le graphe, j'ai la possibilité de choisir parmi 3 écrans qui sont en rapport avec Bill Williams: Alligator Indicator, Assistant Visuel Divergent Bar, AT-Expert ASF. Je vais prendre par exemple Assistant Visuel Divergent Bar. Voilà. Oui, j'ai rajouté à l'assistant visuel des flèches par les barres colorées. Et je vais donc vous envoyer le nouveau code avec en plus des barres colorées, des flèches pour nous avertir donc d'un divergent bar. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.